Bonjour à tous, si vous êtes là. Je suis Sophie, en toute simplicité, qui vous reçoit. Ce soir, j'ai l'opportunité d'avoir une amie, une ancienne collègue de travail aussi, dans une salle de spectacle. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on va avoir une petite surprise musicale à la fin. Et je vous tiens en haleine avec ça parce que ça va être merveilleux, ça va être super. Vous allez voir, c'est une première que je vais faire, mais j'avais envie de la faire et je suis contente que ça soit de cette façon-là. Ensuite de ça, je vais vous dire un beau bonsoir d'être là. Merci d'être là et je vais remercier Lise Turgeon. Lise, je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour venir parler d'un sujet chaud. Hein? Je pense que c'est un sujet qui est important. Puis pourquoi que j'ai demandé à Lise? Parce que c'est une personne qui est généreuse, c'est une personne qui aime aider autant que moi, je pense sinon plus. C'est une personne aussi qui travaille dans le public. Hein? C'est une personne qui aime les gens. C'est une personne qui vibre à la musique. Donc, si vous aimez ces facteurs-là, c'est sûr que vous allez vous trouver à ce niveau-là aussi. Mais avant toute chose, on va parler du sujet qui est en fait de voyons, excusez, je bafouille un petit peu. En fait, ce que Lise a accepté de parler, c'est d'avoir subi une chirurgie. Je vais essayer de vous le lire correctement parce que de le dire que je ne serais pas capable. Une mastectomie bilatérale prophylactique. Est-ce que c'est bien ça, Lise? Oui. D'accord. Oui. Et ça, ce que c'est en fait, c'est de prévenir le cancer du sein. Oui. Et c'est sûr que tous, à notre naissance, on possède le gène du BRCA2 qu'on appelle. Et ce gène-là, on a ça à la naissance, puis c'est ce qui vient faire, en fait, un petit peu, comment ils ont fait ça? J'essaie de... C'est parce qu'il faut que j'aille dans mes notions que je vous ai cassées. Donc, je veux être sûre que mes lectures ont été bonnes. En fait, oui. c'est qu'on vient prévenir le cancer pour des personnes qui ont des génétiques qui ont été soit héréditaires. Et quand c'est la BRCA2, en fait, c'est quelqu'un qui l'a en hérédité. Puis qu'en fait, cette hérédité-là, si elle est, elle se développe, hein, c'est ça, si elle se développe, c'est là que ça peut venir. Puis c'est un taux assez, écoutez, c'est un taux pour les cancers du sein, l'héréditaire, c'est 65 95 l'hérédité des ovaires. Mais si pour prévenir, c'est ça en liste, pour prévenir les femmes qui sont porteuses de ce gène-là, qu'il y a des personnes qui ont eu dans leur famille, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ceux qui ont eu dans leur famille, en fait, ces personnes-là, ils sont porteuses à 84 Oui, exactement ça. Et ça peut aller jusqu'à 84 du cancer du sein. Le deuxième cancer du sein, si jamais ça se projette dans l'autre, c'est 20 ça peut aller jusqu'à 20 Pour le cancer des ovaires, 27 la prostate, 20 puis le pancréas, c'est plus légèrement. Mais ce qui m'a surpris, moi, vraiment, Lise, ce qui m'a surpris là-dedans, c'est quand tu me dis, Sophie, les hommes aussi, au niveau de la prostate, puis au niveau du cancer du sein, pour l'homme, ça peut être quelque chose qui peut se développer. Oui, effectivement. Écoute, moi, j'ai trouvé ça bien. Écoute, tu sais, quand ça arrive comme ça à quelqu'un que tu connais, tu te dis, écoute, c'est un choix qui est. Tu sais, quand tu connais pas tout, là, je l'ai lu, là, OK? Mais quand tu connais pas tout ça, tu apprends que la personne, elle veut faire cette ablation-là, en fait, pour prévenir. Tu te dis, mon Dieu, ça doit être toute qu'une décision. Et j'aimerais ça que tu nous parles du début parce qu'il y a toi et ta sœur, vous l'avez fait faire en même temps. En même temps, oui. Donc, je veux savoir quand il est venu question de passer probablement un test pour aller savoir si vous étiez porteur de ce gène-là. Vous savez que oui. Qu'est-ce qui arrive à partir de là? Est-ce que c'est une décision qui se prend automatiquement pour vous? Ben non, s'il y a eu des discussions que vous avez eues à ce niveau-là. Bien, écoute, tout d'abord, ça a commencé par ma mère. Ma mère qui est décédée du cancer du sein, elle avait 50 ans. OK. Ses deux sœurs aussi ont eu le cancer du sein. Donc, ça nous a allumé direct là qu'il y a quelque chose qui se passait dans la famille. Oui, puis ça ne vous tente pas d'avoir ça, là. Non, vraiment pas. Fait qu'on a entendu parler de l'histoire d'Angelina Jolie. On a dit, ouais, c'est peut-être génétique, finalement, c'est peut-être héréditaire, tu sais. Fait qu'on s'est informé, on a parlé à notre gynécologue, il avait attendu parler. Donc, on a eu l'ablation des ovaires parce que ça fait partie de l'opération. Puis, on est allé passer un test génétique et puis, c'est ça, on était vraiment porteuse du gène du BRCA2.
Ouais. Donc, ce qui veut dire 85%. Exactement. Fait que le choix n'a pas été difficile pour moi puis ma soeur. Vraiment pas. Parce que tu vis toujours avec le doute que ça peut t'arriver avec 85%, là. Oui, oui, c'est sûr. Fait Puis, que le choix était facile, là. il faut dire que Lise, elle a quand même un conjoint, elle a 2 enfants. Sa vie, elle ne veut pas que ça s'arrête là. Non. C'est Non. pas quelque chose que. Puis, je veux dire, pour eux, ça devait être des inquiétudes parce que c'est une chirurgie quand même qui est importante, Oui. là, hein, ça ne le cachera pas. Oui. Est-ce que pour eux, c'était aussi évident et essentiel que pour toi? Est-ce que pour eux, il y avait la même vision que toi à oui. ce niveau-là? Je dirais que oui. Ah Oui. oui? Ah oui, oui, oui. Ah oui, parce que c'est sûr qu'on veut voir le futur de la famille. On veut être là pour toutes les choses qui vont se passer dans leur vie, tu sais. Oui. Même chose pour eux autres. Ils veulent que je sois là, tu sais. Tout à fait. Puis, c'était. le fait de l'avoir vécu avec ta sœur Ouais. dans les mêmes instants, est-ce que ça a été un plus pour toi? Est-ce que vous vous êtes épaulés? Tellement, tellement. On s'en jasait tout le temps. Puis toi, OK, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que ça fait de ça? Est-ce que, tu sais, ça a été super pour ça. On s'en parlait. Qu'est-ce qu'on pleurait ensemble? On a ri ensemble. On était contentes ensemble. C'est sûr que moi, j'ai eu plus de problèmes. C'est bien sûr, elle a fait ça en une fois, puis c'était terminé, là. Moi, j'ai eu beaucoup de complications, là. Tu me soulèves un point, Lise, qui est important, je pense, pour les gens, c'est que est-ce que le temps alloué habituellement pour ce genre d'opération-là, quand vous êtes assis dans le bureau et vous dites, bon, on va procéder, c'est une opération qui dure tant de temps, c'est tant de temps de... C'est quoi, en gros, pour dire, je me suis remise sur pied? Est-ce que c'est pas mal similaire ou ça dépend de chaque personne? Ça dépend de chaque personne, je te dirais. Okay. Oui, il y en a que ça peut être plus court, il y en a que ça peut être plus long. Ça dépend aussi parce que là, au départ, quand on a eu la mastectomie, ils nous ont mis des expanseurs et après ça, ça a été l'opération pour les implants. Il y a toute une remise en question aussi de quelle façon de faire parce qu'il y a comme 3 possibilités de reconstruire. Okay. Il y a les implants, il y a la reconstruction avec une partie du ventre, il y a le grand dorsal. Bon, il faut établir le plan. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Ça, c'est avec la chirurgienne plasticienne qu'on fait ça. Ouais. Okay. Fait que là, selon ce qu'elle voit, ben là, on y va avec ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qui est le mieux pour nous, tu sais. Fait que nous, on est allé avec les implants. Donc, ça, c'est à peu près le même temps. Tu as un temps de rémission, d'extension aussi. Fait que Anne, ça a pris à peu près, ma soeur, je dirais peut-être 1 an, là, tout était fait pour elle. Ouais, OK. c'est ça. Parce qu'elle n'a pas eu de complications. Elle n'a pas eu de complications, ça a super bien été, vraiment. Toi, tes complications ont été dans l'après, c'est ça? Dans ça? l'après, exactement ça. Les infections sont arrivées. Moi, j'ai essayé les 3 façons, puis c'est la dernière option qui a fonctionné. Ouais. OK. Mais ça n'arrive pas à tout le monde, là. Non, juste je suis moi, d'accord. ça a été une exception. Je ne veux pas faire peur au monde, là, mais non, ça, je suis d'accord. c'est ça. C'est pas pour faire peur, c'est une possibilité qui peut être arrivée. Ça effectivement. Mais je t'en t'envie. Pardon? Je t'envie. Oui, c'est ça. C'est ça qui est important. C'est ça, je pense qu'il faut retenir. Oui, parce que effectivement. C'est une personne qui aime la vie. C'est une personne qui vibre à plein de choses. Écoute, pour faire une histoire courte, c'est quand même, elle a travaillé en massothérapie. Ouais. Et pour elle, l'humain, quand je vous dis c'est important pour elle, c'est quelque chose qui l'approche des humains. Et ce que je veux dire, est-ce que par moment, OK, vu que tu as eu des complications, est-ce que tu étais découragée? Est-ce que tu t'es dit, j'aurais peut-être pas dû le faire? Est-ce que tu as remis cette décision-là en doute? Ah non, vraiment pas. Non. Ah non, non, non. Ah non. Je ne m'aurais pas vu vivre avec le doute toujours dans ma tête. Ça m'aurait bien plus déprimée. OK. Vraiment. Ah non, je m'aurais trop cassé la tête. Vivre avec ce stress-là. Ah non, 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 non. Ah non. C'est sûr qu'à un moment donné, j'avais hâte que ça finisse et que ça l'arrête, les infections. Là. À un moment donné, il faut que ça finisse. Là. T'sais? Mais là, tout est fini. Tout est fait. Puis là, ça va bien. Est-ce que tu avais une peur avant? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'habitait? Est-ce que tu avais des craintes qui pouvaient être là, comment je pourrais dire ça, qui sont restées quand tu as vu qu'il y avait des complications? Tu sais, du départ, là, parce que j'imagine que c'est une chirurgie qui est importante, comme je disais tantôt. Est-ce qu'il y a des craintes qui sont là? Est-ce que veut pas, il y a des choses, des scénarios qu'on peut se passer? Ou
ou si pour toi, tu t'en allais là puis tu te Écoute, sentais en confiance? le pire qui pouvait arriver, c'est que j'ai plus de sein pantoute. OK. Tu sais, c'était ça le pire. C'est ça le pire. Le reste, ça ne m'inquiétait pas du tout. Ah non? Non, Mon pas Dieu. du tout. Tu Pas du tout. T'as une force de résilience, Lise, là, qui est assez magique. Je te dirais que c'est peu commun, je pense, parce que moi, je t'ai vu, tu sais, je t'ai vu à différentes. Bon, je retourne en opération, il faut que je repasse. Et, tu sais, je voyais à chaque fois, malgré tout, tu n'as jamais arrêté de vivre, tu n'as jamais arrêté tes occupations. C'est sûr que tu as ralenti à certains moments. Ah, ben oui, j'ai pas eu le choix, là, mais. Oui, ben c'est ça, tu sais, mais est-ce que ça a été difficile d'être obligé de t'arrêter? Eh non! Non! Ah, non, pas du tout. Non, 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 ça a juste fait bien du bien. Non, 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 pas du tout. Ben non, ben non. Parce que je savais que ça allait revenir, là. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, au niveau de la fatigue, je te cache pas que, tu sais, avec les 10 opérations que j'ai eues, là, tu sais, j'ai encore de l'énergie à revoir, là. Tu sais, c'est sûr, là. Parce que ça traîne un peu, là. Mais pour le reste, là, ben non, ça va super bien, là. Tu sais. Wow. Ben oui, ben oui. Très belle liste, je te Mais dis. tu sais, l'important, c'est que le monde sache que le BRCA, il y a des tests qui existent, puis ça ne coûte rien. OK. Il faut que tu aies 3 personnes du même bord qui aient eu des complications, qui aient eu des cancers, soit du sein, des ovaires, puis de la prostate. Okay. L'important à savoir, c'est ça. Quand tu as ça dans ta famille, va en parler à ton médecin de famille, va en parler à ton gynécologue. Tu peux appeler au Centre Rose aussi, où je suis à Québec. Ça, c'est un aile réservé pour tout ce qui a rapport avec les maladies du sang. Okay. Aussitôt que tu sais que tu as ça, que là, ça veut dire que tu es à risque. Là. Ouais. Prends pas de chance, parle-en. Parle-en, c'est important. Je vais juste, oui, Lise, je vais juste aller voir, je t'écoute, là, je vais juste aller voir parce qu'on doit avoir des messages. Effectivement, on a Dany Sandra Dion-Fournier, allô vous deux. Annie Wood qui est là, qui nous dit un beau bonjour. Bonjour Annie. J'ai Joanne Tremblay qui dit allô. C'est les messages que j'ai présentement. N'hésitez pas si vous avez des questionnements, Ben oui. si vous avez des questionnements ou vous avez des commentaires à passer, ne vous gênez pas pour les passer ici. On sera toujours contente de pouvoir vous répondre. Lise pourra aller les voir aussi par la suite si jamais elle peut répondre probablement mieux que moi. Moi, j'ai fait une lecture, là, mais je ne l'ai pas vécu, donc c'est très différent. Ben oui, c'est ça. Mais l'autre chose que je voulais savoir, c'est quoi que tu as trouvé le plus difficile dans tout ça? Le plus difficile? Ouais. Qu'est-ce que pour toi, tu dirais qui est le plus difficile? Mettons qu'il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « Lise, c'est quelque chose, c'est quoi que pour toi, tu lui dirais qui a été le plus difficile pour toi? » Ben, c'est sûr que je parlerais des infections que j'ai eues, là. C'est sûr que ça, il ne faut pas qu'il se fie là-dessus, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Là. Mais pour Anne, mettons, est-ce que tu sais pour Anne, c'est quoi qui a été le plus difficile pour elle? Ben, Anne, pour elle, mon Dieu, c'est sûr que, bon, c'est des petites choses anodines là, pour nous parce qu'on a vécu tout ça, là, mais bon, c'est sûr qu'on n'a pas pu faire l'exercice beaucoup. La prise de poids a été là. On ne se le cachera pas. Sexuellement aussi, il y a des choses qui ont changé, c'est bien sûr. Je dirais, c'est un peu ça. Ça m'amène une question. Est-ce qu'il y a de la médication à prendre pendant ça? Oui, c'est ça. Ben là, moi, j'ai eu beaucoup d'antibiotiques, on s'entend. Okay, j'ai eu beaucoup d'antibiotiques à prendre. C'est sûr qu'il faut que tu en prennes aussi au début parce que là, quand tu as les extenseurs et les implants au début, ben là, c'est une voie qui est là quand même qui peut avoir des infections. Fait que c'est sûr que c'est des antibiotiques, des antidouleurs, tout le kit, là. Ouais. Mais tu prends ça juste un certain temps, puis après ça, tu es correct. Là, mais ça vient jouer sûrement sur le moral. Est-ce que si on dit Lise avant et Lise après, est-ce qu'il y a une transition? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Pas juste physiquement, je parle, mais vraiment au niveau mental, au niveau de ta façon de voir la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans tout ça? C'est sûr que tu t'occupes plus de toi. Okay. Dans le sens que ce que tu montres, c'est toi maintenant. C'est comme les autres autour, pour moi, je pense plus à moi. Ça. Oui, parce que je dois dire, connaissant Lise un petit peu, hein? On a fait quelques sorties ensemble et tout ça. C'est une personne qui est toujours au-devant. C'est une personne qui est très généreuse de son temps.
très généreuse, elle est toujours à l'écoute des gens. Et il y a des moments, je me disais, mais comment elle fait pour être encore là? Si on travaillait dans une salle de spectacle et je te voyais, Lise, parfois, comment tu te dévouais à tout ça, malgré la fatigue, malgré, tu sais, tu aurais pu dire non, aujourd'hui, je vais rester chez moi, mais pour toi, c'était un exutoire. Je pense que c'est un besoin de venir à la rencontre de la musique, à la rencontre des gens. Tellement. Et je pense que ça, tu sauras me le dire, mais c'est-tu un moyen pour être capable de rester encore à l'affût, tu sais, d'être bien avec soi et avec les autres? Ben oui, c'est sûr, parce que moi, la musique, tout ça, les gens, c'est très énergisant pour mon cas, moi, là. C'est vraiment ça qui me fait remplir d'énergie. Dans le fond, c'est ça qui me remet vivante. C'était quoi, à part la musique, mettons, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont maintenu, qui a fait en sorte de dire que tu lâches pas, puis que tu te décourages pas là-dedans, ou des journées où c'était plus difficile, que tu t'es dit je vais aller faire telle chose, ou je vais aller voir telle personne, ou y a-tu des liens qui se sont rapprochés, y a-tu Ben, avec ma soeur, beaucoup. C'est sûr, parce qu'on a vécu la même chose. Fait que c'est sûr qu'on a jasé beaucoup, hein, de tout ça, c'est bien certain. Puis mon fils, ben, ça aussi, ça l'a aidé beaucoup, hein, avec ses projets, tout ce qu'il y a, lui, dans la musique, ça me rapprochait de mon fils, mais ça me rapprochait aussi encore de la musique, là, ça revient toujours à ça, la musique. Toujours à la musique. Tout le temps. Je veux juste, avant d'arriver sur la musique, je veux encore... je veux savoir, est-ce que tu as eu des réactions qui étaient complètement des gens qui étaient contre ce que tu faisais? Est-ce que ça t'était arrivé d'avoir à discuter ou d'avoir des réactions de personnes qui étaient qui ne comprenaient pas, mettons, la situation? Oui, bien c'est sûr qu'au départ, quand on a parlé, on a senti un peu de jugement, c'est sûr, mais moi, je m'excuse, mais je m'en foutais un peu, tu sais. Je lui expliquais la situation, puis en bout du compte, quand on jasait, ils me disent, ouais, j'aurais fait la même chose, je pense, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est là, je l'ai ramené à la réalité, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui n'accepteraient pas de le faire. Parce que si tu ne fais pas l'ablation des seins, tu as une autre façon de faire aussi. C'est que tu dois passer une échographie et une résonance magnétique. Donc, tu es suivi 2 fois par année. OK. C'est ça. J'aurais pu faire ça aussi. Mais tu vis toujours avec le doute de 85 au-dessus de la tête, là. Tout le temps, pareil. Tu ne sais jamais quand est-ce que ça peut apparaître, non, là. C'est ça. Puis dans le fond, tu aurais à le vivre aussi d'une certaine façon, ou à vivre de la chimio, ou à vivre un paquet d'autres choses. Surtout à l'âge que j'ai, tu sais, ma mère, elle a eu à 48 ans, elle est morte à 50 ans. Tu sais, j'ai 48 ans, là. C'est ça. Fait que c'était comme... Ça fait combien de temps tu as fait... Ben écoute, les ovaires, j'ai commencé en 2014, mais la grosse opération pour les seins, c'est en 2015. Ouais. Wow. Fait que en tout cas, je te lève mon chapeau. Comment? J'ai terminé, dans le fond, en 2019. Wow. Ouais, mais ça. Je te dis, Lise, je te lève mon chapeau pour cette décision-là, pour ce bien-être-là, j'ai envie de dire que tu t'es permis à toi, malgré toutes les complications que ça l'a pu amener. Bravo, puis merci d'être l'image de personne. Parce que je sais que tu as passé à TVA, tu as quand même fait publiquement, tu en as parlé. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de parler ouvertement de tout ça, parce que c'est quand même un changement physique, on ne se le cachera pas. C'est quelque chose qui est quand même pas léger comme. Mais d'être aussi ouverte, de permettre cette expérience-là que vous avez vécue, toi et Anne, puis d'en parler. Écoute, je trouve ça, wow, vraiment, là, chapeau. Merci. Pour poursuivre, là, je vais vous y aller avec notre petite surprise. Écoutez, pourquoi je fais ça? Je vais vous expliquer un petit peu. Lise, c'est une personne qui aime la musique, qui a toujours été au niveau du spectacle, beaucoup pour des gens. Elle a de l'affection, elle a même des tatous, elle a tout ce qui concerne la musique. Lise, elle vibre. Elle vibre assez que ses 2 enfants, donc Henrik et Jonathan. Moi, j'ai vu Henrik il y a quelques années faire interpréter une chanson dans un petit café. C'était la première fois que je voyais vraiment ses fils chanter. Et Jonathan s'est joint à cette... Il était tout petit, vous allez voir, il a comme changé. Donc, déjà, on sentait qu'il y avait une fibre qui existait de musical chez ces enfants-là. C'était magique. Lise, elle a su leur transmettre ça. Elle les a encouragés. Elle est toujours derrière eux et possiblement leur papa aussi. Là, mais moi, je connais plus Lise le faire à ça. Donc,
Et on a pu les voir évoluer. Et moi, je ne pouvais pas passer sous silence le fait de vous montrer, et j'ai eu l'opportunité de pouvoir vous montrer une performance qui a eu lieu au Carré 150 au mois de... c'est quand donc? Mon Dieu, en août. En août dernier. Oui. Donc, avec notre super amie, oui! Mais super amie Alice avant toute chose, oui! c'est Jean-Marc Gendron, que vous avez sûrement vu à la voix. Ben donc, oui. c'est lui qui l'a invité sur la scène. Je vais vous passer une vidéo pour une phase musicale et par la suite, on pourra revenir un petit peu avec qu'est-ce que Jonathan fait. On va pouvoir vous montrer ce que... Et je veux pas passer sous silence le fait qu'Henrik a choisi peut-être une autre choix de profession, mais je suis sûre qu'il chante encore aussi bien, sinon mieux. Écoute, on vieillit, puis je suis sûre qu'il n'a pas laissé ça de côté. Mais Henrik, il va être papa bientôt. Oui! Et ça rend Lise, mamie, écoutez, ça va être une merveille de voir tout ça. Oui. Donc, pour Jonathan, je vous pense une petite vidéo qui s'est passée au Carré 150. Je vais tenter de faire ça si vous êtes bien indulgent avec moi. Tu vas être bonne. Pouvoir vous mettre ça correctement. Je vais faire ça comme ça. Ensuite, je m'en viens ici. Je vais faire ça. Ça ici. Partager l'écran. Et je vous passe ça, mes amis. Ah oui. Il va jaser un petit peu au début, là. Oui. Je vais vous expliquer le contexte. Jonathan, c'est le fils que j'ai C'est filmé avec mon cellulaire, hein? Désolé. C'est correct. La qualité n'est pas très exceptionnelle, mais bon. Vous savez, moi, j'ai fait l'émission La Voix l'année passée. J'ai eu beaucoup de fun. Et parfois, on reçoit des invitations de la production. Ça, je trouvais important que les gens le sachent. Oui, c'est sûr. Ensuite, je me suis rendu à l'émission label, et après ça, j'ai eu sur avec ça. Et Jonathan a reçu cette même invitation. Alors, qui c'est, mais moi, je me dis que c'est un délice de l'accompagner au piano. J'avais envie de vous en parler. Écoutez ça, les amis, ça vaut la peine, cette voix-là. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I will follow you. Say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. What is on my head? Nothing at all. And I will stumble and fall. Still learning to love. Just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. So afraid I couldn't get to you. And anywhere I will follow you. Say something, I'm giving up on you. And Je vais l'arrêter un petit peu pour cette partie. Voilà. On va revenir. Je vais... Écoute, c'est magistral. J'adore ça. Moi, tu sais comment j'aime la musique. Tu sais comment j'aime la voix de Jonathan. Je trouve qu'il a fait un énorme
pas en avant parce qu'on doit dire que Jonathan a débuté quand même très jeune. Oh oui, ben oui, il a commencé. Son premier enregistrement studio s'est fait il y avait 13 ans. OK. Oui, c'est ça. Fait que, donc, ça va le mieux un petit peu aussi, hein, n'est-ce pas? Mm-hmm. Puis là, ben, il étudie au cégep de Drummondville en musique et en chant. Fait que ça aussi, ça l'a fait beaucoup évoluer. Et son projet aussi de Boy Band Story. Oui, puis ça, je vais vous le mettre pour terminer, mais pas tout de suite. Je vais vous le mettre, je vais vous laisser là-dessus quand on va être rendu à la fin sur le Boys Band Story, où ce qui reprennent des chansons de groupes de Backstreet Boys, de One Direction, il y en a plein, en tout cas. Je ne les connais pas tous, là. Il y en a plein. Mais c'est une belle réalisation aussi de voir. Vous pourrez aller voir. Je vais vous les mettre en lien lorsque j'aurai terminé cette... attends un petit peu, j'ai des questions, on va y retourner après. Ben oui. Je vais pouvoir vous les mettre en lien. Vous allez pouvoir aller vous abonner à la chaîne YouTube à Jonathan ou à Boys Band Story. Boy Band Story. Je le dis comme il faut. Et ils vont être partout au Québec, en tout cas, ou à plusieurs endroits au Québec. Fait que vous allez pouvoir aller vous en procurer des billets sur le site en les suivant également. Donc, je ne voulais pas manquer. Pourquoi je voulais parler de ça? Parce que je pense que c'est important de voir que malgré tout ça, Lise, elle a réussi à garder le cap, à réussir avec ses enfants. La musique l'a porté, j'en suis convaincue, malgré peut-être qu'elle cache un peu, mais c'est vrai que la musique l'a porté, je suis convaincue de ça. Ouais. Et c'est une personne de résilience qui t'en parle, et c'est ce que je nous ai mentionné ici. Bel exemple de résilience. Il y a Monique, ça c'est Mylène Doyon qui disait ça. Monique Piché qui dit bonsoir à vous deux, bonne soirée. Lorraine Fortin qui demande, est-ce qu'elle parle du test de génétique? Oui. C'est effectivement ça, c'est le test de génétique. Lorraine, je ne sais pas si tu es encore avec nous. Du moins, on pourra te répondre, fait que tu pourras avoir les réponses là-dessus. Et pour terminer, avant de vous laisser, Lise, je te remercie encore beaucoup. Merci à toi, Sophie. Merci d'avoir pris du temps pour nous informer, nous faire valoir ces points-là. Je pense qu'ils sont importants. Puis ce qui est important à retenir, c'est si vous avez des personnes autour de vous, d'aller consulter. Parlez-en. Vraiment le fait oui, c'est ça, parlez-en. Parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça, qu'il existe un test de génétique pour ça. C'est pas tous les médecins qui savent ça. Fait que oui, ça se fait. Puis s'ils ne connaissent pas ça, le Centre Rosier, là, appelez-là, ils vont tous vous expliquer ça. Oui, très important. Pour Jonathan, je vous dis, manquez pas cette personne-là à connaître, cet artiste-là, parce que je vous dis, on va en entendre parler. Je suis convaincue de ça. Depuis longtemps, on le sait, mais là, c'est vraiment... C'est ça. Ben là, c'est ça. Ils ont été signés avec la production Alter Ego en plus. Fait que, tu sais, là, c'est ça. Là, le calendrier va sortir probablement dans les prochaines semaines. Fait que pendant tout l'été d'un festival, ils vont être pas mal partout, là. Oui, ça va si commencer vous voulez voir des vidéos récentes, tout ça, vous pouvez suivre Lise aussi parce qu'elle poste tout ça. Fait qu'abonnez-vous. Ça va me faire plaisir. C'est ça. Écoute, il y a Jonathan Wood Musique. Il y a sa chaîne YouTube à lui. Il y a la mienne aussi sur YouTube, qui a plein de vidéos de Jonathan aussi. Fait que, ils sont toutes là. On peut en retrouver aussi quelques-uns sur ta chaîne, je pense, avec Henrik. S'il y en a, vous allez pouvoir voir Henrik faire ses prestations aussi. Je ne peux le dire parce que pour moi, il a une voix vraiment magnifique. Oui, c'est chaleureux, Henrik, hein? C'est ça. Oui. Merci beaucoup encore. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci tout le monde. La semaine prochaine avec Annick Lafrappe. Donc, merci à vous tous. Merci. Bye-bye.